voilà, une séquence que j'attends avec impatience, place à un témoignage. Je suis heureuse d'accueillir notre invitée, Hélène. Bonjour Bienvenue, Virginie. Hélène. Merci, bonjour Virginie, Merci, bonjour. merci d'être avec nous, de mettre ta caméra, voilà, pour qu'on puisse te voir. Tu es une femme expérimentée parce que tu as une expérience de plus de 20 ans chez Leroy Merlin. Hey. Et aujourd'hui, tu exerces le métier de chef de projet. Clément, Prudence and Sophie, and suddenly Prudence accepts his meeting. And like this. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont leur micro? Merci de nous laisser échanger avec Hélène et que les autres personnes, merci aux autres personnes de couper leur micro pour le moment. Donc Hélène, est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours en quelques mots? Oui, comme tu disais Virginie, donc, dans l'entreprise depuis 20 ans, chef de projet depuis 7 ans. Pendant 6 ans, j'ai animé des projets de développement de gamme avec une petite équipe dédiée. Et depuis 1 an, je suis en charge de projets transverses de transformation. Ok, d'accord. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés. Alors, quelle était ta demande? Donc, j'ai pas eu une demande précise. J'ai juste évoqué auprès de mon manager des difficultés justement dans l'animation de ce projet de transformation, qui est un projet de transformation important dans l'entreprise. Et donc, je lui ai partagé mes difficultés à mener ce projet et j'ai évoqué un besoin d'aide. D'accord. Et quelles étaient tes difficultés? En fait, sur toute la partie gestion du projet, ça s'est bien passé. Et ensuite est arrivée la phase de communication, où là, j'ai ressenti beaucoup de résistance au changement et de critiques, ce dont tu parlais tout à l'heure. Des critiques qui m'ont, à force, impacté personnellement dans toutes mes instances de communication, et notamment des critiques qui sortaient même hors du cadre du projet, un peu comme un défouloir, en fait. Et je n'arrivais plus à y faire face et à restaurer le dialogue. Donc, je ne savais plus trop comment m'y prendre. D'accord. Et alors, comment a réagi ton manager en t'écoutant? C'est un manager avec lequel je travaillais depuis peu, mais avec lequel on avait vraiment instauré une relation de confiance. On en reparlera à la fin. Vous verrez l'importance d'instaurer cette relation de confiance. Et donc, je lui ai évoqué assez simplement mes difficultés et il m'a écouté et il m'a dit j'ai en tête quelque chose qui pourrait t'aider, je reviens vers toi assez rapidement. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait bénéficié d'un coaching au sein de son CODIR, mais ça, je ne l'ai su qu'après. Oui, donc ce quelque chose, en fait, c'était quelqu'un et c'était moi, parce qu'effectivement, j'avais accompagné ton manager avec son CODIR quelque temps auparavant, et donc, voilà, il avait envie de te proposer un accompagnement en coaching avec moi. Et du coup, comment toi, tu as réagi à ça et est-ce que tu veux nous partager un peu ton expérience de ce coaching? En fait, donc quelques jours après, il est revenu vers moi. Il m'a communiqué les coordonnées de Virginie. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'y suis allée en toute confiance puisqu'il avait confiance en Virginie, en ce coaching. Donc, j'y suis allée en fait totalement en ouverture, mais sans du tout savoir à quoi m'attendre. Et là, nous avons commencé avec Virginie des séances de coaching d'1 heure. Il y a eu 5 séances de coaching d'1 heure. Et je me suis vraiment laissée guider et voilà, ne sachant pas à quoi m'attendre, j'étais en totale ouverture. Et comment, donc, ta singularité, enfin, le job que tu as aujourd'hui de chef de projet dans un projet de transformation qui donc a des relations avec des personnes en transverse, mais sans aucun lien hiérarchique, en fait, c'est un job qui se développe beaucoup et qui met vraiment en lumière toute l'importance du leadership pour mener à bien ces projets. Comment es-tu entrée dans le coaching? Comment as-tu vécu le premier atelier? Parce qu'il y a quelque chose d'assez aussi singulier dans cet accompagnement, Hélène, entre toi et moi, c'est que
ton manager nous a dit, ben voilà, vous avez 5 heures et voyez ce que vous pouvez faire, mais moi je crois qu'il peut se passer des belles choses en 5 heures. Alors, peux-tu nous dire comment tu as vécu le premier coaching d'1 heure? Le premier coaching, j'ai évoqué rapidement, en quelques minutes avec Virginie, les difficultés que je rencontrais, le contexte et les difficultés que je rencontrais. Et très vite, en fait, Virginie m'a donné des outils, des conseils que j'ai pu appliquer très vite, dès le lendemain, dans le cadre de mes projets, et notamment de la communication sur ce projet. Ok, tu as une capacité de réactivité assez impressionnante. Et est-ce que tu peux nous partager l'outil avec lequel tu es sortie de ce premier rendez-vous? Alors, je suis sortie avec pas mal d'outils, mais celui que je retiens en particulier, c'est l'outil La Membrane Magique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué dès le premier coaching, si je me souviens bien, où en fait, c'est se projeter en imaginant une membrane autour de soi pour ne pas bloquer les échanges, le débat, mais laisser filtrer ce que je suis capable de prendre et de bloquer les choses que je ne peux pas accepter, que je n'ai pas envie d'accepter. Et ça marche pas mal également aussi avec certaines personnes. On sait très bien, on a tous dans nos entreprises, dans nos organisations, des gens qui sont reconnus pour être particulièrement virulents ou critiques. Et je l'applique également aussi quand j'ai ces personnes dans des réunions, de me dire, les critiques venant de cette personne, je les bloque ou j'en prends qu'une partie. Mais voilà. Donc c'est vraiment un outil qu'on appelle membrane magique, mais qui a été magique, c'est de me dire, je me protège et je n'accepte pas tout, en fait, toutes les remarques durant notamment les réunions. Ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu. Donc, tu parles de la membrane magique. Alors, cet outil, c'est celui-là que j'ai choisi de développer et de proposer au cours de ce webinaire. Donc, on va prendre un bon moment tout à l'heure pour que je le présente et que j'accompagne telle ou telle personne pour qu'il se l'approprie. Est-ce que tu en as gardé d'autres que tu aimerais, que tu utilises dans ton quotidien de chef de projet aujourd'hui? Alors, j'ai également utilisé la reformulation, c'est-à-dire que quand on me pose des questions, je reformule la question pour être sûre que j'ai bien compris, et en même temps, ça renvoie à la personne qui est en face de moi, en fait, sa question. Oui. Donc, ça permet un peu parce qu'en général, quand il y a une question, c'est parfois aussi une inquiétude de la personne, donc ça renvoie un peu l'inquiétude. Ça marche très bien également. Qu'est-ce que j'ai encore retenu? Je reprends mes notes. Oui, parce que ça aussi, c'est une particularité, on en parlera tout à l'heure, c'est tu as pris beaucoup de notes lors de nos ateliers de coaching. Oui, également, ce que j'ai bien retenu, c'est de savoir dire non avec courtoisie. Peut-être que, je disais tout à l'heure, ne pas savoir dire non, peut-être que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. Donc maintenant, je dis non, mais avec courtoisie, c'est-à-dire que je dis oui en proposant des options qui correspondent à ce que je suis capable de faire, ce que je me sens capable de faire, en fait. Donc ça, c'est aussi… ça me donne l'idée de proposer cet outil lors d'un prochain webinaire. Et je me sens… je prends le temps de la réflexion et je reviens avec des propositions d'options. Ça marche également très bien. Et puis, questionnement, en fait, de renvoyer quand c'est assez facile de critiquer, je trouve. Donc maintenant, facilement, je repose la question en disant comment toi tu ferais, comment tu pourrais proposer une autre solution. Ça marche également, c'est très efficace. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, Hélène, c'est que très rapidement, après 2 ou 3 rendez-vous, tu avais changé de posture, tu te semblais beaucoup plus à l'aise et même tu avais retrouvé, tu me dis hein, si c'est pas ça, parce qu'évidemment, je parle de toi, donc tu sais mieux que moi, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu avais retrouvé de la joie dans ton travail et du plaisir à mener ces projets et à accompagner ces personnes avec une nouvelle manière de faire, quoi, et d'être. Oui, tout à fait, effectivement. En quelques heures, là où je doutais, j'étais même en doute en fait sur ce que moi-même je présentais, parce qu'à force de recevoir des critiques, on commence finalement à douter. Et j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé confiance mais très rapidement, au bout d'1 heure ou 2 déjà, en utilisant ces outils.
vraiment très efficace. Bon, merci beaucoup de ton témoignage, Hélène. Mais tu vois, ce que je me réjouis de ce coaching. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner. Et dans mon expérience, pour qu'il y ait un bon coaching, il faut 2 ingrédients. Il faut un bon coaché et un bon coach. Alors, est-ce que, moi, je suis témoin de ton ouverture, de ta confiance, mais est-ce que tu voudrais bien nous partager tes secrets de bon coaché? En fait, ce que j'ai fait juste après le coaching, c'est de prendre des notes à chaque fois de tout ce qu'on s'était dit, de les relire régulièrement et puis d'essayer d'appliquer à chaque présentation que je faisais, de relire avant et puis d'appliquer tous ces outils, ces techniques efficaces que tu m'as enseigné, Virginie. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de faire un compte rendu et de le relire régulièrement afin de se le remettre en tête et de ne pas l'oublier. Merci beaucoup, Hélène, pour tes secrets de bonne coachée. Merci pour ton témoignage et bravo pour ton parcours.